Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes pronostics de Money in the Bank 2022. J'ai fait cette vidéo assez tard, du coup je me dépêche un peu pour vous la sortir au moins 24 heures avant le pay-per-view. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter et je vais essayer avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord je vais pas prendre d'ordre, genre je vais prendre comment l'opportunité se présente à moi. Je sais pas si ça donne un sens cette phrase dans le contexte que je viens de énoncer. J'espère que vous avez compris. Bref, premier match. Pour le titre des États-Unis, Bobby Lashley contre Theory. Alors, déjà, je suis pas super hype par ce match, mais j'ai envie de voir comment Theory arrive à affronter un gros gabarit. Enfin, Theory, il est musclé, mais Bobby quand même, c'est du haut level. Je pense que Theory va conserver, genre, je sais pas, il va tricher, il va mettre les pieds dans les cordes dans un roll-up pour gagner Bobby Lashley. Bobby Lashley sera assez protégé dans sa défaite, mais Theory va conserver le championnat des États-Unis, qui me dérange. Deuxième match, c'est pour le titre par équipe, Undisputed Tag Team Championship, Usos Street Profits. Usos vont conserver, c'est un bon match, j'ai hâte de voir ça, mais les Usos vont conserver et rien à dire. Troisième match, c'est pour le titre de SmackDown, donc c'est un des matchs qui me hype le plus, donc c'est Ronda Rousey Natalya. Alors ça va en étonner certains que ça me hype, alors moi j'adore Natalya. Ronda Rousey, bof. Mais le fait en fait que à SmackDown il s'était passé quelque chose avec Natalya qui s'était déguisée en Ronda Rousey, ça avait redonné un truc je trouve dans la division féminine de SmackDown et ça m'a donné envie de voir le match. Alors je pense que Rousey elle va conserver, mais je me dis pourquoi pas un cash-in après. Donc voilà, s'il y a un cash-in ça me choquerait pas. De qui je vous le dirai tout à l'heure, mais ça me choquerait pas, mais je préférais qu'il n'y ait pas de cash-in. J'aimerais que la mallette soit conservée longtemps. Parce qu'en fait, je crois que je dis la monnaie au lieu de la mallette. Je sais plus, bref. Parce qu'en fait la mallette, j'ai peur que si il a son cash-in là du côté de la division féminine, à SummerSlam, Ronda reprend le titre ou Charlotte reprend le titre en fait. Comme ils ont fait avec Nikki Ash. Et ça c'était super nul. Donc je veux que la gagnante conserve son titre. Ça serait bien qu'elle cash-in pas à Money in the Bank. Ou si elle cash-in à Money in the Bank, elle gagne à SummerSlam. Comme ça on peut avoir un bon règne. Nos matchs féminins, il y a 3 matchs féminins sur cette carte. Alors on passe de 1 match à 3 matchs selon les pay-per-view. C'est quand même assez hallucinant. Alors moi j'adore la division féminine, donc content qu'il y ait plein de matchs féminins. Bianca Belair, Carmella. Alors ce match il me hype plus que Bianca Belair et Rhea Ripley. Je vous explique parce que Bianca et Rhea, en fait je veux que Rhea devienne championne. Donc il aurait fait à Money in the Bank ce match, Rhea n'aurait pas gagné le titre. Et du coup, je voulais pas que ça se passe maintenant. Donc elle s'est blessée, c'est triste pour elle, mais malheureusement c'est bon d'un côté parce que on pourra voir cet affrontement plus tard. Et pourquoi pas Rhea qui devient championne féminine d'Europe. Du coup là on a Carmella, Bianca et j'ai grave envie de voir. En fait Carmella, déjà son nouveau titre d'entrée il est trop beau. Et Carmella, je l'adore. Donc les gens qui vont critiquer Carmella, attention à vous. Carmella, je l'adore. Bianca, le haut de la montagne. Bianca va conserver le match, il va être bien. Rappelez-vous de cet affrontement entre les deux à SmackDown, il était plutôt bien quand Bianca défendait plus son titre à Money in the Bank car Bayley était blessée. Les deux s'étaient affrontés dans un épisode de SmackDown pour le titre et le match était plutôt bon. Money in the Bank féminin. À ma hype du pay-per-view c'est de 8 sur 10, j'ai oublié de vous le dire. Mais je suis hype par SummerSlam aussi en fait, parce que il peut se passer plein de choses. Alors, Money in the Bank féminin. J'espère que ça ne sera pas Becky. Je veux tout le monde. Tout le monde sauf Becky et Asuka. Et quand même Asuka elle a gagné à 2 ans et puis Becky il n'y a pas besoin. Ah ça va être drôle. Ça peut être drôle si Becky avait Miss Money in the Bank, mais non. Alors devenir championne d'Europe encore. J'adore son règne. J'ai même fait une vidéo sur son règne de titre d'Europe. Mais non, pas Becky s'il vous plaît. Moi ma favorite c'est Liv Morgan. Je voulais que ce soit elle l'année dernière. Est-ce qu'ils vont le faire cette année? Ça serait le moment parce que ça va me saouler en fait d'attendre qu'elle devienne championne et ça... Après j'en aurais marre de Liv Morgan en fait, du coup il faut qu'il le fasse. Donc moi, Shotzi ou Liv, c'est mes deux favorites. Shotzi parce que Asuka Becky a son programme. Raquel, il y a encore plein de choses à faire. Lacey Evans, elle a fait son retour mais je la vois pas Miss Money in the Bank quand même. J'aimerais beaucoup, Lacey j'adore. Alexa Bliss, je la vois pas Miss Money in the Bank parce qu'elle va peut-être être dans l'équipe avec Liv Morgan. Donc c'est pour ça que Shotzi serait la plus logique de entre toutes. Mais je verrais bien quand même Liv Miss Money in the Bank et j'aimerais beaucoup que Liv devienne championne plus tard. Ce qui est un peu décevant sur cette carte, c'est qu'il n'y a plus de titre mondiaux défendu parce que Roman Reigns il est plus là. Donc ma hype descend un peu parce que je trouve Roman Reigns aurait défendu face à Riddle. Ma hype sera encore plus énorme, mais en fait le fait qu'il n'y ait pas de défense de titre mondiaux masculin ça me dérange grave parce que c'est quand même le titre WWE, c'est le titre de la fédération. Donc faut qu'il soit défendu, mais bon. Peut-être que bientôt ça sera réglé grâce aux gagnants du Money in the Bank masculin. Donc Riddle, Seth Rollins, Drew McIntyre, Omos, Sheamus, Sami Zayn
Et le mystère, alors on va parler du mystère. Alors le mystère, c'est soit il va être dévoilé à SmackDown et je vous fais toutes ces prochaines secondes pour rien, soit c'est Cody. Pourquoi Cody? Je trouve que c'est quoi l'expression? C'est pas anodin qu'ils aient mis Cody, c'est pas anodin qu'ils aient mis l'interview de Cody à Raw. Pourquoi il parle du Money in the Bank? Pourquoi il parle de Seth Rollins? Genre Seth Rollins va être en haut de l'échelle et Cody va intervenir. Moi je vois bien Cody dans le Money in the Bank. En fait il a parlé du Money in the Bank lorsqu'il avait fait sa promo. Il a dit alors la prochaine étape c'est Money in the Bank. Hop, Seth Rollins est venu attaquer, on n'a pas eu de nouvelles. Moi ça me choquerait pas qu'il soit dedans, mais s'il est dedans ça me choque. S'il est pas dedans ça me choque pas du tout parce que c'est normal, il est blessé. Mais il peut être Mr. Money in the Bank et cash-in dans plusieurs mois. Il peut être là, il fait quelques promos. Mais c'est vrai que je préférerais quelqu'un qui soit actif, qui n'est pas blessé, Mr. Money in the Bank. Donc soit Seth Rollins, soit Riddle. Enfin j'élimine tout le reste en fait. Pourquoi Seth Rollins? Parce qu'il peut refaire comme à WrestleMania 31 lors de SummerSlam. Et Seth Rollins c'est un peu une top star du côté de Raw quand même. Mais je préfère Rollins à Riddle. Mais je préférerais que ce soit Riddle qui est à mallette parce que lui, il a jamais eu de titre mondiaux et ça pourrait l'élever en tant que star. Je trouve que Riddle a très bien été construit depuis son début au main roster. Il a battu Jay Styles lors de son premier match à SmackDown. Il a été champion des États-Unis, il a été à WrestleMania. 2 WrestleMania, il a déjà fait. Et maintenant, là, il est dans le Money in the Bank masculin et il peut devenir champion de WWE. Donc j'espère que ça sera Seth Rollins sur Riddle. Je mise ma pièce sur Riddle parce qu'ils ont fait une vidéo sur Riddle qui s'entraîne. Et à chaque fois qu'il y a des mecs qui s'entraînent, et les mecs ils gagnent après. Du coup ils ont fait une vidéo d'entraînement de Riddle. Pour moi c'est un indice qu'en fois il va gagner. Mais si c'est quelqu'un d'autre ça me choque, à part si c'est Rollins sur Riddle. Comme ça Riddle il va cash in sur Reigns plus tard. Vraiment il faut que Riddle cash in mais un titre. Genre comme Riddle, Seth et Omos sont des superstars de Raw, ils peuvent cash in que pour le titre WWE. Et comme Drew, Sheamus et Sami c'est des superstars de SmackDown, ils peuvent cash in que pour le titre universel. Et moi je pense que ça ils peuvent le faire facilement. Paul Heyman il vient, ouais vous allez cash in après la semaine standing face à Brock Lesnar, il va être fatigué et tout, et vous allez cash in, vous n'avez pas le droit de prendre le titre undisputed, vous pouvez prendre que la moitié du championnat, enfin bref, il peut se passer un truc chelou comme ça. Moi je pense qu'ils peuvent le faire, ça c'est pas bien compliqué, ils savent mentir, le catch c'est du mensonge tout le temps, donc il n'y a pas de souci pour faire ça. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo Money in the Bank pronostic, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, moi je vais faire le montage très vite, et la poster très vite pour qu'elle sorte avant le show. Du coup moi dites-moi votre niveau de hype en commentaire, je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.